Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans cet élan de nouveauté que nous vous retrouvons ce dimanche, fidèles téléspectateurs du CAM10, dans le cadre de notre programme Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Sur le plateau, nous sommes en compagnie de l'un des meilleurs pianistes de la sous-région et également de notre consultant, le Père Landry-Marie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube Père Landry-Marie et à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran tout au long de l'émission. En attendant donc, nous allons prendre une courte pause, de temps pour vous de vous préparer à l'émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en très bonne compagnie car nous avons d'un côté le meilleur pianiste de la sous-région, Gomez. Bonjour Gomez. Bonjour. Et également, nous avons notre invité, notre consultant, le Père Landry-Marie, celui-là qu'on ne présente plus car c'est l'un des meilleurs exorcistes de la sous-région de l'Afrique centrale. Bonjour mon Père. Bonjour Enis Thiogo, merci pour cette invitation renouvelée sur ce plateau en cette fin d'année dans le cadre de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, comme le Père vient de le dire, ce dimanche marque le dernier dimanche de l'année, voilà, et il a choisi un thème d'actualité, un thème vivant, un thème porteur et un thème qui nous parle tous, car chacun de vous a déjà eu à entendre parler du chiffre de la bête 666. Donc ce dimanche, le Père va donc enrichir nos connaissances dans ce sens-là. Et justement, on va donc utiliser le livre de l'Apocalypse qui nous servira de support pour mieux appréhender ou alors mieux connaître qu'est-ce que c'est que ce chiffre 666 et la notion du chiffre de la bête. Donc, sans plus attendre, nous allons écouter attentivement justement cet extrait de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 13, du verset 13 au verset 18. Et on se retrouve juste après pour que le Père puisse mieux nous édifier. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. De retour sur ce plateau, nous venons tous d'écouter attentivement cet extrait de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 13, du verset 13 à 18. Mon Père, quand on écoute cet extrait d'entrée de jeu, on se demande, le chiffre de la bête, c'est un mythe ou c'est une réalité? Alors, dans le sens de l'Apocalypse de Saint Jean, quand on parle de la bête ici, on ne parle plus des mythes parce que les mythes au sens biblique du terme interviennent beaucoup plus dans la Genèse, dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Apocalypse, ici, c'est la révélation.
Et ces révélations, c'est des images. Et ces images sont justement comme des codes qui véhiculent soit une leçon, soit qui véhiculent un message spécifique pour une époque bien précise. Donc ici, il ne s'agit pas d'un mythe, il s'agit d'une image et le plus important, c'est de trouver la bonne interprétation de la dite image. C'est d'ailleurs pourquoi notre thème va s'intituler Le chiffre de la bête. Vous l'avez annoncé dans vos propos introductifs et liminaires, 6, 6 et 6. Alors d'entrée de jeu, afin que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre en quoi consiste le chiffre de la bête, il faudrait que je rappelle à toutes les personnes qui sont assises chez eux que si vous voulez bien comprendre notre thème est en étroite collaboration avec le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et à partir du moment où je lis le chapitre 12 de l'Apocalypse et je lis le chapitre 13, alors je comprends mieux, je vais dire, la problématique du chiffre 6, 6 et 6. Je vais donc faire une petite synthèse, je vais dire comme ça, des chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse, avant d'entrer dans ce que je peux appeler une explication, une interprétation du symbole ou du chiffre de la bête 6, 6 et 6. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, nous avons une femme qui est sur le point d'enfanter. Si vous avez vos Bibles à la maison, ne manquez pas d'ouvrir chapitre 12 de l'Apocalypse. Et cette femme qui est sur le point d'enfanter, voilà qu'il y a une première bête qui va surgir du ciel. Et le chapitre 12 dit que cette bête, elle est extraordinaire. Elle a environ 7 têtes et 10 cornes et sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel. Ensuite, cette bête va vouloir dévorer l'enfant que va mettre au monde la femme. Elle va se positionner pour dévorer l'enfant. C'est ce que l'auteur du livre de l'Apocalypse nous dit. Et voilà qu'une fois que la femme a enfanté, les anges de Dieu vont prendre l'enfant, vont l'amener au ciel. Et la femme va être conduite au désert, où elle sera cachée dans un lieu que l'Éternel Yahvé Dieu a réservé pour elle. Et elle sera nourrie pendant 1260 jours. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà. Et donc, la première bête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc descendre et elle va prendre la moitié de son pouvoir, elle va donner à l'océan. Et de l'océan, il va sortir une deuxième bête qu'on va appeler la bête de la mer. Et cette bête de la mer, également, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aura 7 têtes et 10 cornes. Mais sur une de ces têtes, elle aura une blessure mortelle. Et cette bête qui aura une blessure mortelle, il lui sera donné une certaine autorité du pouvoir politique, de pouvoir agir sur la terre. Ensuite, le dragon rouge-feu, la première bête, va se retourner vers la terre. Elle va prendre l'autre moitié de son pouvoir, elle va donner à la terre. Et une deuxième, ou si vous voulez, une troisième bête va sortir de la terre, qu'on va appeler la bête de la terre. Et cette bête de la terre, c'est ce dont nous avons suivi la fin de l'extrait de texte avec vous, téléspectateurs, où on nous dit qu'il lui sera donné pouvoir de séduire les nations, pouvoir de faire descendre le feu du ciel, et même d'animer une image de la bête, de telle sorte que toute personne qui verra cette image animée en sera séduite et va l'écouter et la suivre. Ensuite, il dit, tellement la bête de la terre va agir sur les habitants de la terre qu'il ne sera plus possible de ne rien faire si l'on ne porte le chiffre de la bête. Et il dit, c'est ici l'intelligence que celui qui en a calcule, ce chiffre est de 6, 6 et 6. Je rappelais le chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse pour que vous compreniez. Maintenant, on commence à expliquer ces chapitres afin que vous compreniez quand je vais expliquer le chiffre 6, 6 et 6. Dans le chapitre 12, la première bête qui veut dévorer l'enfant que va mettre au monde la femme, c'est ce qu'on va appeler l'antipère, celui qui est contre Dieu le Père. Pourquoi? Il est un dragon extraordinaire, de couleur rouge feu, et sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel. Ça veut dire qu'il minimise la création. En balayant le tiers des étoiles du ciel, ça veut dire qu'il montre que celui qui a créé le ciel et la terre, les étoiles, les luminaires, n'est pas quelqu'un dont on doit avoir peur. Il minimise la création, donc il balaie le tiers des étoiles du ciel, et il est extraordinaire pour montrer que lui aussi, il est influent, il est aussi puissant et fort que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il minimise la création. C'est ce qu'on va appeler l'antipère. Ensuite, quand il descend, il donne la moitié de son pouvoir à l'océan. Il va y surgir la bête de la mer. Et nous avons un indice sur cette bête de la mer, c'est qu'elle a une blessure mortelle à la tête dont elle va s'auto-guérir. Et en s'auto-guérissant, l'auteur nous dit que le peuple va regarder cette bête qui a une blessure mortelle à la tête. Elle va s'auto-guérir. Et ils seront
émerveillés, dans la stupéfaction qu'elle se soit auto-guérie. Et ils vont se dire, si elle a pu s'auto-guérir d'une blessure mortelle, alors personne ne peut être plus fort qu'elle parce qu'elle est plus forte que la mort. C'est ce qu'on va appeler l'antifils. Donc celui qui est contre Jésus-Christ de Nazareth, qui est contre le Fils de Dieu. Parce qu'on se rappelle que dans l'évangile de Saint Jean, lorsque Jésus est sur le bois de la croix, il va mourir parce qu'il sera transpercé par la lance du soldat qui va toucher son cœur sacré. Il va en sortir du sang et de l'eau. Et Jésus qui va mourir d'une blessure mortelle de la lance, la bête de la mer, elle va s'auto-guérir d'une blessure mortelle pour montrer que là où Jésus a échoué, lui, il réussit. En d'autres termes, vous ne devez pas écouter Jésus, vous devez m'écouter moi parce que je suis plus fort que Jésus. Là où Jésus a échoué, moi, j'ai réussi. C'est ce qu'on appelle l'antifils. Maintenant, la troisième bête, la bête de la terre, celle qui va jaillir de la terre, c'est ce qu'on va appeler le faux prophète, l'anti-Esprit Saint. Parce que Jésus dit, l'Esprit Saint, lui, vous conduira à la vérité tout entière. Et le faux prophète, lui, il vous éloigne de la vérité et il vous maintient dans le mensonge. Et la troisième bête, qui est donc la bête de la terre, le faux prophète, est donc celui qui combat l'Esprit Saint. Et en combattant l'Esprit Saint, il va venir mettre dans la vie chrétienne un mauvais ou un faux enseignement. Et à partir du moment où dans ma vie chrétienne, je reçois un faux enseignement, je ne sais plus où se trouve la parole de Dieu dans ma vie, je suis donc confus et je commence à avoir des mauvais repères. Et lui, il va s'auto-proclamer comme étant le bon repère parce qu'il lui sera donné le pouvoir de faire venir le feu du ciel. C'est ce qu'on va appeler des prodiges. Il va donc accomplir de grands prodiges pour que je sois dans l'émerveillement, dans la stupéfaction, que je sois étonné. Et à partir du moment où je suis dans l'émerveillement, je ne commence à l'écouter que lui. Et en l'écoutant que lui, il va m'amener lui à adorer la deuxième bête, c'est-à-dire l'antichrist. Et l'antichrist va me faire adorer l'antipère. C'est ce qu'on va appeler l'anticrinité. Voilà ce qui se déploie dans le chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse. Maintenant, parlons du chiffre 6, 6 et 6. Très bien. Je rappelle que le chiffre 666 est un chiffre très symbolique. Pourquoi? On va expliquer. Le chiffre 1, bibliquement, représente Dieu le Père. Dieu est le créateur du ciel et de la terre, il représente le chiffre 1. Le chiffre 2 représente Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est celui qui a été engendré par le Père de même nature que le Père, consubstantiel au Père. Voilà, c'est Jésus. Le chiffre 3 représente le Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui fait partie également de la Trinité, qui appartient à la fois au Père et au Fils et qui agit sous ordre du Père et du Fils. Voilà, c'est la Trinité. Le chiffre 4 rappelle l'être humain. Dans l'être humain, il y a 4 dimensions. Il y a la longueur, la largeur, la hauteur et la vie spirituelle. C'est le chiffre 4. Le chiffre 5 rappelle les 5 plaies de Jésus-Christ, justement, et rappelle aussi les 5 premiers écrits de Moïse, qu'on va appeler le Pentateuque, du grec penta, qui signifie 5. Le chiffre 6 rappelle le bonheur humain. Parce que Dieu va créer l'être humain le 6e jour. Et le 7e jour rappelle le bonheur divin. Voilà. Ça, c'est la symbolique des 7 premiers chiffres bibliques. Maintenant, parlant donc du chiffre 6. Lorsque Dieu crée l'être humain, 6, et que Dieu veut ancrer dans ta vie, Dieu c'est la Trinité. Lorsque Dieu crée l'être humain, 4, et lorsque Dieu veut ancrer dans ta vie plus croix, ça donne 7. Donc, quand tu associes la dimension humaine 4 plus la Trinité croix, ça donne 7, le bonheur divin. Et le diable, quand il vient, il veut retirer un de ta vie, c'est-à-dire la présence du Dieu créateur. À partir du moment où tu vas tendre vers 7, le diable veut retirer un. Et quand on retire un de ta vie, tu descends à 6, c'est le bonheur humain. Et le bonheur humain, c'est quoi? C'est vivre heureux et mourir jeune. C'est ça le bonheur humain, c'est-à-dire un bonheur éphémère qui va m'aider à l'instant T. Un bonheur qui va me permettre d'avoir la gloire à cet instant. Un bonheur qui va me permettre d'être bien vu à cet instant, mais qui va s'arrêter avec ma vie humaine au moment où je vais mourir. C'est le bonheur humain. Le bonheur humain, c'est aussi cette facilité à avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, être extrêmement riche au plan de la société, donc au plan sociétal. Mais une fois que j'aurai des comptes à rendre à Dieu, mon bonheur humain s'arrête avec toute ma vie humaine.
Donc le chiffre 6, c'est le bonheur humain. Tout ce qui est lié à la dimension humaine, tout ce qui est lié à la dimension terrestre, tout ce qui est lié à la dimension matérielle, c'est le bonheur humain. Et c'est ça le chiffre 6. Maintenant, quand on parle du 6 et du 6, ici, Saint Jean nous parle de l'antéchrist ou de l'antichrist. Et l'antichrist, justement, est celui qui va combattre Jésus dans le monde et dans la société. Et en combattant Jésus dans le monde et la société ou en combattant Dieu, il va vouloir retirer la présence de Dieu dans tous les angles possibles de la société, que ce soit au travail, au supermarché, à l'école, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans la connaissance qui est déployée au quotidien pour les uns et les autres. L'antichrist va vouloir retirer Dieu de toutes les dimensions, je vais dire, de la vie, pour que, une fois que nous n'ayons plus Dieu dans nos dimensions de la vie humaine, nous tombions tous donc dans le bonheur humain et nous commençons à nous établir nous-mêmes nos propres règles. Ce n'est donc plus Dieu qui te dirige, tu commences par être dirigé par tes propres règles. Voilà pourquoi, quelque part, dans son œuvre Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche va s'écrier: Dieu est mort et maintenant nous voulons que vive le surhomme, l'uther-homme, l'homme qui crée ses propres valeurs. L'homme devient un repère pour lui-même. Et à partir du moment où je veux devenir un repère pour moi-même, j'écarte et je chasse Dieu de ma vie, c'est-à-dire et je vis le bonheur humain. Le chiffre 6, vous le trouvez aussi dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, du 66e verset, ça donne bien 6 et 6. Que se passe-t-il? Jésus se révèle dans Jean 6, 55, 57. Il leur dit: si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut avoir la vie en lui. Et les Juifs qui sont là disent: comment cet homme peut-il nous donner sa chair et son sang à manger? C'est un menteur. Et au 66e verset du chapitre 6, on dit: à partir de cette heure, beaucoup d'entre eux n'allaient plus avec lui. La première communauté de Jésus-Christ de Nazareth se divise au chapitre 6 de Jean, au 66e verset. Il y a division. C'est le chiffre 6 et 6. Et au 68e verset, Jésus vient, il demande à Pierre: et vous, voulez-vous aussi m'abandonner? Et Pierre lui répond: à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Dans le chiffre 6, tel que je viens de l'expliquer, qui est l'anticrinité, qui est l'antichrist, qui est celui qui est contre Jésus, est donc celui qui nous apporte le mauvais enseignement qui nous éloigne de Dieu, est celui qui apporte la division dans ma vie, est celui qui vient me séparer de Jésus-Christ de Nazareth. Le chiffre 6, c'est la présence du diable qui voudrait éloigner, effacer Dieu de ma vie à tout point de vue et de toutes les manières possibles, de telle sorte que je n'ai plus de repère dans ma vie, si ce n'est moi et si ce n'est lui, le démon, Lucifer, le Satan, qui va s'imposer à moi. Et comment il va le faire? Au travers des grands signes, des signes extraordinaires, des prodiges, en faisant descendre le feu du ciel, c'est-à-dire en essayant de me montrer que lui aussi, il peut faire des miracles, alors que ce ne sont pas des miracles, ce sont des prodiges. Et en cette fin d'année, nous allons voir beaucoup de personnes qui vont s'autoproclamer prophètes, apôtres, prêtres et que sais-je encore. Et tous, se réclamant de la Trinité, vont montrer au peuple que je suis de la Trinité parce que moi, je peux ressusciter les morts. Je suis de la Trinité parce que moi, je peux imposer les mains, les malades guérissent. Je suis de la Trinité parce que moi, je suis capable de poser la main sur ton dossier se débloque. C'est ce qu'on appelle des signes extraordinaires, des prodiges, pour que le peuple en soit dans l'émerveillement et que finalement, le peuple ne l'écoute que lui et lui seul, alors que parfois, beaucoup d'entre eux sont contre la Trinité. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément d'explication. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire sur le chiffre 666, mais j'ai voulu faire juste une synthèse en cette fin d'année afin que vous vous éveilliez à la maison et que vous preniez conscience que le chiffre 66 rappelle le bonheur humain et c'est aussi le symbole de l'antichrist. L'antéchrist, celui qui est contre la Trinité, contre Jésus et contre la présence de Dieu dans ma vie. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus soit pour vous une épée, une flamme, afin que vous deveniez tous de meilleurs chrétiens à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci mon Père pour cet enseignement vérifié et vérifiable en fait. Donc je pense que beaucoup de nos téléspectateurs sont mieux édifiés sur la notion du chiffre de la bête, 666. Et je pense qu'on a même appris le sens des autres
chiffres qu'on ne connaissait pas. Donc, vraiment, merci pour cette richesse, cet apport de plus pour nous les chrétiens. Alors, nous allons passer à l'étape où on va prendre quelques-unes des réactions des téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Mais avant, on va prendre une courte pause, le temps pour nous de recenser quelques-unes de ces interventions et on se retrouve juste après. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Nous allons donc commencer par les réponses aux questions de nos fidèles téléspectateurs, mon père. On a la sœur Josiane qui a posé une question. Elle dit « Mon père, lorsqu'on se retrouve aujourd'hui dans un monde où même l'Église accepte et veut bénir l'immoralité, n'est-ce pas une forme d'antichrist ?» En fait, là, Josiane, je crois, elle parle de la récente sortie du pape, qui est un sujet d'actualité et on ne fait qu'en parler en fait. Donc là, elle demande si ce n'est pas déjà une forme d'antichrist dans le monde. Nous avons abordé un aspect de ce sujet dans l'émission précédente. Mon point de vue en tant qu'évangéliste et apôtre de Jésus-Christ n'a pas changé et il ne changera pas jusqu'à ma mort. Pour répondre à la sœur Josiane qui demande si en ces jours où nous vivons des temps où l'Église est en train de vouloir bénir l'immoralité, est-ce que ce n'est pas une sorte d'antichrist? Je réponds oui. Je réponds oui sans équivoque. Pourquoi? Parce que l'Église est supposée être gardienne de la tradition. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité, Jean 17, sanctifié par ta parole. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et la vérité nous libère du péché. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité, on la trouve où? Dans l'Église. Et l'Église n'est pas supposée se tromper. Éphésiens 5, 25, l'Église est une sainte et sans tache. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? L'Église est supposée être la gardienne de la tradition. Et si l'Église qui doit garder la parole évangélique authentique commence à diluer la parole de Jésus et commence à vouloir faire croire au peuple que la parole de Jésus peut être diluée avec, je vais dire, d'autres enseignements, alors là, l'Église ne joue plus son rôle. Et à partir du moment où l'Église ne joue plus son rôle, ça veut dire que l'antéchrist ou l'antichrist commence à se déployer. Et on l'a très bien vu dans le texte, Eunice Thiogo. Pourquoi? Je m'explique. Dans le texte, on a vu que la femme dont le dragon voulait dévorer l'enfant va être mise au désert. Et elle va rester au désert pendant 1260 jours où elle sera nourrie. Et on dit que lorsque la bête de la terre va commencer à persécuter les chrétiens, il lui sera donné pouvoir de persécuter les élus de Dieu pendant 42 mois. Or, si vous prenez, je vais dire comme ça, un mois, c'est essentiellement 30 jours, et vous faites 30, vous multipliez par 42, ça donne bien 1260 jours. Pour dire quoi? Pour dire que nous sommes dans les temps où l'Église est persécutée de façon intense. Et au moment où elle est persécutée de façon intense, elle est persécutée par qui? Par les forces ténébreuses, ici symbolisées par l'Antichrist, celui qui apporte un mauvais enseignement ou qui veut diluer l'enseignement de Jésus et faire croire que cet enseignement dilué vient encore de Jésus. Alors oui, la sœur Josiane, quelque part, on peut voir dans, je vais dire comme ça, les institutions qui veulent diluer l'enseignement du Christ, on peut voir une introduction de l'Antichrist. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que l'Église catholique romaine est diabolique. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, moi, Père Langry-Marie, c'est qu'à partir du moment où on veut diluer l'enseignement de Jésus, l'Antichrist n'est plus loin. Et comme il n'est plus loin, il vient mettre la confusion. Et ceux qui prennent ces décisions doivent se remettre en question et ils doivent comprendre que là, nous nous égarons. Nous ne sommes plus au service du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon père pour cette réponse pour la sœur Josiane et nous également, nous avons été édifiés, donc merci pour ces enseignements. Nous allons également prendre la question ou alors l'intervention du frère Malik. Malik demande comment et de quelle manière pouvons-nous combattre l'antéchrist, mon père? Aidez-nous. Alors comment est-ce qu'on peut combattre l'antichrist ou l'antéchrist? Je l'ai toujours dit ici.
Il faut avoir une bonne connaissance de la parole de Jésus parce que le bon chrétien se nourrit de trois types de nourriture. J'ai déjà dit ça ici, je le redis pour le frère Malik. Le premier type de nourriture, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4, car l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le deuxième type de nourriture, c'est le corps et le sang de Jésus, ce que dans l'église nous appelons l'Eucharistie, Jean 6, 55, 57. Jésus dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut avoir la vie en lui. Le troisième type de nourriture, c'est la volonté du Père. Jean 4, 34. Jésus dit, j'ai mangé une autre nourriture qui est celle de faire la volonté de mon Père. Donc, pour combattre l'antéchrist, il faut se nourrir des trois types de nourriture dans un premier temps. Deuxième temps, pour combattre l'antéchrist, il faut se revêtir des armes du chrétien. Paul en parle dans la lettre aux Galates, je pense, au chapitre 6. Et dans la lettre aux Galates, il dit, revêtez-vous de l'épée de la parole de Dieu, revêtez-vous du casque du salut, revêtez-vous de la ceinture de la justice, revêtez la cuirasse, je vais dire, de la sainteté. Il dit, revêtez-vous des ailes de l'annonce de l'évangile, prenez donc le bouclier de la foi. Il va énumérer 6 armes que le chrétien doit avoir pour pouvoir combattre les attaques ténébreuses, ce que tu appelles l'antichrist. Il faut se revêtir des armes du chrétien dont l'apôtre Paul parle dans l'extrait de la lettre aux Galates au chapitre 6. Et une fois que je suis revêtu des armes du chrétien, je deviens donc invulnérable aux attaques de l'antichrist parce que comme l'apôtre Paul va dire, ce n'est donc plus moi qui vis dans Galates 2:20, c'est le Christ qui vit en moi et à partir du moment où le Christ vit en moi, l'Exode 14, 14 va s'accomplir. Je ferai de vos combats mes combats, je ferai de vos ennemis mes ennemis, de vos adversaires mes adversaires. Ce n'est donc plus moi qui combat, c'est Dieu qui combat pour moi et avec la force de Dieu, je suis vainqueur de l'antéchrist, même lorsque je suis persécuté. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Le frère Malik, sois béni et que Dieu veille sur toi. Merci mon Père pour ces réponses. Nous allons arrêter là avec des questions pour aujourd'hui. Pour les autres personnes qui ont participé, qui ont envoyé leurs réactions, nous allons pouvoir lire vos questions dans les prochaines émissions. Nous allons passer à une étape ou alors une phase vraiment hyper importante parce que là, nous allons passer à la phase de l'intercession. Donc, on va réserver le plus de temps possible, mon Père, pour la prière, car nous sommes aujourd'hui non seulement le dernier dimanche du mois, mais également c'est le dernier dimanche de l'année 2023. Donc, on va prendre le temps ici pour que le Père puisse intercéder pour toutes les personnes qui ont contacté le ministère pour présenter un cas de vie, un problème spirituel qu'elles ont eu à rencontrer tout au long de l'année. Donc, on va laisser le pianiste se préparer. On va faire un petit tour à la régie et on revient pour commencer les intercessions. Le Père va intercéder justement pour la protection entière des familles en cette fin d'année. Il va intercéder pour les cas de malades, des maladies dites inguérissables, les plaies qui ne guérissent pas, des personnes qui ont traversé des remèdes et qui se retrouvent avec les pieds enflés et tout, des cas de poison de nuit et des cas d'infertilité chez les hommes et chez la femme. Donc, on laisse le pianiste se préparer et on se retrouve juste après pour notre début d'intercession. Esprit de Dieu,
sur nous. Lumière de Dieu, descends, descends. Lumière de Dieu, descends sur nous. Saint-Esprit, descends, descends. Saint-Esprit, descends sur nous. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter pour te suivre. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Seigneur, nous voulons te présenter toutes ces familles qui souffrent en cette fin d'année. Que ceux qui nous écoutent se mettent à genoux. Que ceux qui nous écoutent se mettent en état de prière. Et en cette fin d'année, nous allons prier pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, pour toutes les personnes qui passent par des moments compliqués. Nous allons prier pour vous afin que le Seigneur vous vienne en aide. Nous fermons les yeux et ensemble, nous prions. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Seigneur, je voudrais prier en lieu et place pour toutes les familles qui ont été persécutées en 2023, afin qu'à cet instant même, en cette fin d'année, que véritablement toute action ténébreuse contre ces familles soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les familles qui ont été persécutées par le démon, le diable, Satan sous toutes ses formes, que ces familles maintenant soient libérées des attaques ténébreuses et mystiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les familles qui ont été frappées par les sorciers, qui ont été frappées par les sorcières, dont les enfants ont été renversés par les puissances ténébreuses, les puissances maléfiques, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth à cet instant, en cette fin d'année, en ce 31 décembre, que véritablement le mal qu'on leur a fait soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les personnes qui dans les familles ont subi des accidents qui ont apporté la maladie, des accidents qui ont apporté la paralysie, des accidents qui ont apporté des successions d'échecs, des accidents qui ont apporté des successions de recommencements, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cet instant même où je lève la main, que l'influence de cette persécution soit stoppée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les familles qui ont été mises sous l'autorité satanique, sous l'autorité luciférienne, sous l'autorité maléfique, sous l'autorité démoniaque, que par le nom de Jésus-Christ, cette autorité démoniaque soit révoquée dans cette famille et qu'elle soit libérée totalement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter pour te suivre. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, te louer,
soif de te louer, te louer. J'ai soif de te louer, le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Seigneur, nous voulons prier pour les cas de maladies chroniques et les cas de maladies inguérissables. Toutes ces personnes dont on a déclaré qu'elles ne peuvent guérir. Seigneur, je lève la main car lorsque notre Père Moïse avait levé la main, le peuple avait la victoire. Lorsque notre Père Moïse baissait la main, le peuple était vaincu. Je lève la main, Seigneur, en faveur de toutes les personnes qui regardent ce programme à cet instant et qui ont des maladies chroniques incurables, des douleurs dans le ventre, des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du bas du ventre, des douleurs au niveau des pieds. Que par le nom de Jésus-Christ, ces douleurs à cet instant soient stoppées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les personnes qui ont des maladies incurables depuis des années, depuis 7 ans, depuis 10 ans, depuis une quinzaine d'années, depuis une vingtaine d'années, ils ont été dans toutes sortes d'hôpitaux, mais n'ont pas trouvé la guérison. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cet instant même, la force de l'Esprit Saint vous enveloppe et que la maladie qui vous accablait soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que toute douleur dans la poitrine qui te faisait cracher du sang soit stoppée maintenant et que ta poitrine en soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que toute douleur dans la tête qui t'empêchait d'étudier, qui t'empêchait d'évoluer et apporter des maux de tête chroniques, que par le nom de Jésus-Christ, cette douleur dans la tête soit stoppée maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que toute douleur que tu avais dans les pieds depuis des années, qui t'empêchait de mener une vraie vie chrétienne, qui t'empêche d'aller au travail, qui t'a fait perdre ton travail, t'a fait perdre ton mari ou ta femme, qu'au nom de Jésus-Christ que j'annonce, cette douleur dans le pied maintenant sorte par air ou par liquide et que ta guérison au niveau des pieds soit totale et complète en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui ont des douleurs au niveau du dos, de telle sorte qu'après toutes sortes d'examens médico-légaux, on n'a pas trouvé une solution. Que par le nom de Jésus-Christ, cette douleur dans le dos lâche prise et qu'à cet instant, ton dos retrouve sa pleine santé au nom de Jésus-Christ. Je prie enfin pour toutes les personnes qui ont des douleurs au niveau de la gorge, qui ont des douleurs au niveau du ventre, qui ont des douleurs au niveau des intestins, qui ont des douleurs au niveau du foie, de l'appendicite. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis apôtre et évangéliste, que cette douleur dans le cœur, dans le foie, dans l'appendicite lâche prise et que votre guérison soit complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira, il agira, il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira, il agira, il agira. Comment te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Nous voulons prier maintenant, Seigneur, pour les cas de stérilité chez la femme. Toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter parce qu'on a déclaré qu'elles sont stériles. Je lève la main et je prie pour toutes les femmes qui ont été déclarées stériles par les hôpitaux, qui ont été déclarées stériles par les membres de leur famille, qui ont été déclarées stériles par la belle famille, qui ont été déclarées stériles par les ancêtres, les aïeux, qui ont été déclarées stériles parce que le mari a fait des incantations. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, que toute parole de stérilité qu'on a déclarée dans ta vie soit de nul et de sans effet. Je commande et j'ordonne que tes entrailles s'ouvrent maintenant et que tu puisses en 2024 enfanter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toutes les femmes qui ont des kystes et des myomes dont on n'a pas trouvé solution sur le plan médical. Mais ces kystes et ces myomes les empêchent d'enfanter. Que par le nom de Jésus-Christ, tout kyste et tout myome qui t'empêche d'enfanter soit
maintenant détruit par la puissance du Saint-Esprit et que ça sorte par air ou par liquide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que tous les kystes et les myomes qui ont grossi dans ton utérus et t'empêchent de recevoir les joies de l'enfantement, que ces kystes, ces myomes soient détruits par le feu du Saint-Esprit et que tes entrailles soient renouvelées afin que ta grâce d'enfanter te soit redonnée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te redonne par la puissance du Saint-Esprit la grâce que l'Éternel t'avait donnée au jour de ta création. Cette grâce que tu as d'enfanter, je te la restaure à cet instant au nom de Jésus-Christ et je déclare que les portes de l'enfer, l'Antichrist ne pourra t'empêcher d'enfanter au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour tous les hommes qui ont été déclarés impuissants sur le plan médical, que par le nom de Jésus-Christ, votre appareil génital recouvre toutes ses fonctions et que vous puissiez enfanter au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les hommes qui ont des problèmes de stérilité, que vos problèmes de stérilité soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ces hommes qui ont pleuré dans la prière parce qu'ils n'ont pas pu avoir de postérité, ils n'ont pas pu avoir d'enfants, ils n'ont pas pu avoir de garçons ni de filles. Ils ont pleuré dans la prière pendant des années. Que par le nom de Jésus-Christ maintenant, cette stérilité dans votre vie lâche prise et que votre guérison soit totale et complète au nom puissant et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Un parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes qui ont traversé des poisons et dont les pieds sont malades. Ils sont allés à un deuil, ils sont allés au village, ils sont allés rendre visite à un ami, à un frère ou à une sœur. Ils ont traversé un poison invisible qu'on avait mis avec leur nom. Et aujourd'hui, les pieds ont été frappés et depuis des années, cette maladie des pieds ne les lâche pas, de telle sorte que de jour comme de nuit, ils ont des douleurs insupportables. Moi, apôtre de Jésus-Christ, prêtre de la Sainte Église, je prie que ce poison mystique et spirituel sur tes pieds commence à lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Je commande que ce poison spirituel en cette fin d'année qui s'est enraciné dans tes pieds, dans tes orteils, que ce poison spirituel sorte de tes pieds par air ou par liquide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que l'influence du crâne mystique que tu as traversé dans ton village, que l'influence de ce crâne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je brise et je détruis toute influence d'un crâne mystique, d'un crâne diabolique dans ta vie que tu as traversé dans ton village. Je brise ce crâne au nom de Jésus-Christ et je commande et j'ordonne que la conséquence de ce poison mystique dans ta vie sur tes pieds soit stoppée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne que là où tes pieds n'avaient plus la vie, que la vie revienne dans tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que là où tes orteils ne bougeaient plus, que tes orteils recommencent à bouger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que là où on avait programmé une opération chirurgicale pour t'opérer des pieds, que cette opération n'ait pas lieu et que tu recommences à marcher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les paroles de maladie qu'on a déclarées sur tes pieds soient de nul et de sans effet. Que les rituels incantatoires qu'on a fait sur tes pieds soient de nul et de sans effet. Et qu'en cette fin d'année,
qui est en train de s'achever, que ce soit la fin des douleurs sur tes pieds et que tu retrouves la pleine santé, la pleine mobilité de tes jambes. Je l'ai déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui remplit ma vie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Seigneur, maintenant nous voulons prier pour toutes les personnes à qui on a lancé une maladie virale. Toutes les personnes qui ont des maladies de sang qu'on a lancées, l'hépatite, le VIH et toutes ces maladies de sang, Seigneur, qu'on a lancées au travers de tes enfants par la sorcellerie et par toutes sortes de rituels démoniaques et incantatoires. Je lève les mains et je prie en faveur de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute maladie de sang qu'on t'a lancée, qui a souillé ton sang, que cette maladie de sang sorte maintenant de ton corps, par air ou par liquide, au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité dans ta vie et je commande qu'une maladie de sang qui depuis des mois, depuis des années déjà, s'était enracinée dans ta chair, dans tes os et souillait tout ton corps et tout ton corps et tout ton sang, que cette maladie sorte par air ou par liquide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que toutes sortes d'hépatites et toutes formes d'hépatite qu'on t'a lancées au travers du monde des sorciers, que cette hépatite lâche prise et te libère au nom de Jésus-Christ. Je commande que toutes sortes de VIH spirituels qu'on t'a lancé dans le but de produire la mort dans ta vie, que ce VIH spirituel lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que là on a souillé ton sang, que ton sang soit purifié par l'onction du Saint-Esprit et que tu retrouves la pleine santé de ton corps, de ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie contre toute bougie rouge et toute bougie noire qu'on a allumée contre vous en fin d'année, que cette bougie rouge et cette bougie noire qu'on a allumée contre vous, frères et sœurs, soient éteintes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère de toute cage spirituelle dans laquelle on t'avait enfermé, les cages mystiques par lesquelles on avait bloqué tes grâces et tes bénédictions, que ces cages soient brisées et que toi et ta famille vous en soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toutes les personnes qui n'ont pas trouvé un emploi en 2023, que par le nom de Jésus-Christ 2023 s'en aille avec ce chômage et qu'en 2023 tu trouves un emploi pour prendre soin de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les personnes qui te regardaient au travers d'un mauvais œil, qui t'observaient au travers des miroirs kabbalistiques, que ces miroirs kabbalistiques soient brisés et qu'ils te perdent tous de vue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que toutes les personnes qui se projetaient astralement pour venir vous faire du mal, que lorsqu'ils vont se projeter astralement, ils vous perdent de vue et ne vous atteignent pas au nom de Jésus-Christ. Je place un cercle de feu, frères et sœurs, entre vous et vos ennemis, et je déclare que toutes les personnes qui viendront spirituellement vous faire du mal ne verront que les anges de l'Éternel et ils ne pourront plus vous atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi moi, Père Landry Marie, apôtre de Jésus-Christ, je scelle cette prière que nous venons de faire dans le sang de Jésus et je déclare qu'elle apportera la grâce et la bénédiction dans votre vie en 2024. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez tous guéris et soyez libérés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira, quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à toi, j'accepte tout, car tu es
Voilà, quelle joie, mon Père, quelle joie d'avoir partagé cette année avec vous sur ce plateau. Merci pour tous les enseignements, pour toutes les connaissances que vous nous avez données tout au long de cette année. Merci à Gomez qui a toujours répondu présent malgré ses sollicitations de partout dans le pays. Voilà, nous prenons rendez-vous pour la nouvelle année, c'est-à-dire dimanche prochain. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter nos vœux les meilleurs à nos fidèles téléspectateurs de CAM10. Nous vous remercions également pour votre aimable attention et nous espérons vous compter encore plus nombreux à la nouvelle année. Si vous avez besoin de commencer l'année avec nous, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Je vous invite également à nous suivre sur la chaîne YouTube Père Landry Marie. Soyez bénis et que les grâces divines abondent dans vos vies dans la nouvelle année.